Il faut le rappeler donc associé à Toufik Haddadi, Miloud Rebiaï également, et puis en attaque Benaldia, et donc le match qui est lancé. Et Ouzerou, les Algériens qui mettent déjà un peu de pression. J'espère aussi qu'ils vont profiter de l'horaire du match parce que le match est à 15 h sous un soleil ardent. Peut-être que les Algériens ne pourront pas le supporter. Le centre, attention avec ce ballon et la frappe à venir. Et finalement, Cherif Dinkakpo qui capte ce ballon. C'est une grosse occasion pour les Algériens. Oui, une grosse occasion. Heureusement pour les Buffs qui n'a pas pu trouver l'angle droit de Cherif Dinkakpo parce que là, ça aurait été très très dangereux s'il arrivait à enrouler ce ballon. Ce ballon allait droit dans les mains de Cherif Dinkakpo qui n'avait pas trop de difficultés à pouvoir le capter. Oui, la frappe n'était pas assez tendue non plus. Le ballon récupéré par le défenseur algérien Belkacem Brahimi qui se bat de l'autre côté, sorti finalement le gardien driblé, mais heureusement que le drapeau est levé. Oui, effectivement, il y avait hors-jeu au départ de quelques centimètres, mais oui, c'était visible de là où nous sommes. Il y avait clairement hors-jeu, mais heureusement aussi, et les Buffs ne sont pas du tout ridicules. Ils sont dans leur match et ça se passe très bien pour le moment. Le centre de Abdenour Belkeïr, et ça sera un corner. La pression sur le but de Cherif Dinkakpo, on le rappelle, troisième gardien lors de la CAN 2019 en Égypte avec les écureuils du Bénin. Oui, effectivement, et un des rares rescapés de ce groupe des Buffs du Bourgou, parce que ce groupe a beaucoup évolué, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est un des rares rescapés. Voilà pourquoi il est capitaine cet après-midi. Pas assez vite sur le porteur de balle, il faut quand même arriver à au moins 2 mètres du porteur de balle pour l'empêcher de faire des centres. Là, on leur laisse toute la latitude d'effectuer ses centres en retrait. J'espère sincèrement que sur celui-là, il n'y aura pas un vrai danger dans la surface de réparation de Cherif Dinkakpo. Et ce coup franc avec à la baguette Abdenour Belkeïr. Attention donc au danger du côté des Buffs du Bourgou. Ça va partir. Abdenour Belkeïr. Ce ballon dans le paquet. C'est parti. Et la tête et le but. But ici à Porto Novo avec cette réalisation de Miloud Rebaï qui marque ici à Porto Novo ce coup franc. Et Miloud Rebaï laissé seul. Cette tête qui bat donc Cherif Dinkakpo, ça fait 1-0 pour le Mouloudia Club d'Alger ici à Porto Novo. Je le disais tantôt, il ne fallait pas que ça crée du danger au niveau de la surface de réparation de Cherif Dinkakpo, mais ça a fait plus que ça parce qu'il y a but. Le marquage n'était pas bon parce qu'entre un marquage de zone ou un marquage individuel, je ne voyais pas vraiment ce que les joueurs des Buffs faisaient, mais là on l'a laissé, il a sauté, il a croisé sa frappe et ça a fait but. C'est dommage parce que les Buffs étaient dans le match, ils faisaient un très bon match et prendre un but sur un coup de pied arrêté, c'est toujours faute de concentration. Ce ballon dans le paquet, c'est parti, et la tête et le but. But ici à Porto Novo. Ce ballon dans le paquet, c'est parti, et la tête et le but. But ici à Porto Novo. Ce ballon dans le paquet, c'est parti, et la tête et le but.
But ici à Porto Novo. Ce ballon dans le paquet, c'est parti. Et la tête et le but. But ici à Porto Novo. Et c'est tout à fait normal. Ouais. C'est finalement parti des pieds d'Ahmed Boutaga. Le ballon peut-être pour Abiodou Bakari qui manque son geste. Abiodou Bakari, peut-être la tentative. La parade de Ahmed Boutaga. Ahmed Boutaga qui parvient à capter ce ballon. C'est pas passé ce ballon finalement. Ça va ressortir avec ces Algériens. Et c'est Achour, le centre, la tête. Mais là encore, la colonie algérienne, il y a également les binationaux du côté de la France qui suivent ce match en ce moment. Dans Digital, la page YouTube, le compte Facebook, la partie. Le ballon finalement récupéré par Abdelmoumen Djabou. La contre-attaque à suivre avec les Algériens. Ça va passer de l'autre côté avec ce ballon. Le centre finalement c'est manqué trop profond. Pour qui va non passer ici plutôt Mehdi Benaldia. Le centre à venir pour Belkeïr. Ah là, il y a danger. Ça va partir avec Djabou. C'est plutôt Djabou qui va tenter. Et la frappe de Djabou. Il n'a pas de pied droit apparemment Djabou. C'est son pied gauche qui marche fort. Mais techniquement, c'est fort. Ah, c'est fort. Franchement, on a envie de se taire et de le voir jouer parce que dans les prises de balle, l'esthétique, c'est franchement du haut niveau. Qui ne fait pas mouche au bain. Finalement, la frappe captée par Ahmed Belkacem Brahimi dans la profondeur. Peut-être cette occasion, c'est passé. Et finalement, coupé. C'est de l'autre côté avec ce ballon récupéré par Miloud Rebaï. Et ça passe, il a le geste technique de... Mais ça va à Choud ou encore Djabou qui est un joueur qu'on ne présente plus. Et la faute? Le public qui n'est pas d'accord, hein, mais bon, c'est une faute. C'est normal que le public ne soit pas d'accord. Vous savez, ce genre de faute, on sait très bien que c'est dangereux. C'est à 17 mètres des buts. Et si c'est très bien tiré, ça pourrait créer beaucoup de danger. Quand on sait qu'en plus, en première partie, c'est sur un coup franc pareil qu'est venu le but. Et ce coup franc à suivre, le coup franc, ouais. Un très bon joueur, très véloce, qui a déjà connu une compétition africaine quand même l'année dernière avec Esaü en Coupe CAF. Et Mouinwa Feintola, la remise de Mouinwa Feintola. C'était plutôt intelligent, mais malheureusement tous ses partenaires n'ont pas suivi. C'était plutôt... ils n'ont perdu qu'un seul, il faut le rappeler. Ouais. Mais à la différence que le Mouloudia, lui, a son centre d'entraînement et que les joueurs du Mouloudia pouvaient s'entraîner à volonté. Par contre, les Buffs du Boigou n'ont pas de centre d'entraînement. Ils s'entraînent au stade municipal de Parakou. Et vous savez très bien que depuis le mois de mars, tous les stades sont fermés au Bénin. Donc les Buffs ont eu une dérogation spéciale il y a 2 mois pour pouvoir s'entraîner. Et ce n'est pas suffisant. Et on le sent. Mouinwa Feintola s'est écarté par la défense algérienne. Ça va repartir avec Kokou. Ganké, le long ballon dans la profondeur, récupéré finalement par Abdenour Belkeïr. Ça va repartir, ressortir de l'autre côté avec peut-être la tentative de Benadja. Jérémy Kapo qui récupère ce ballon avec beaucoup de difficultés. Mais qui apparemment ne voit pas que son joueur est au sol. Oui. Heureusement, l'arbitre arrête la... Brahimi n'a aucun lien de parenté avec Yacine Brahimi. Donc on cherchait okay. Et l'occasion peut-être de Belkeïr. Belkeïr qui va tenter peut-être le centre. Belkeïr qui n'est pas passé. Ouais, il était tout seul, on va dire. Parce que... défense de Eric Aklogan. On verra. C'est parti avec ce ballon. Et la claquette de Ahmed Boutaga. Ahmed Boutaga qui sort cette belle claquette. Ouais, c'est pas mal tiré, mais le ballon n'était pas dans la lucarne. Ça l'aurait mis un peu plus en difficulté si le ballon était allé effectivement vers la lucarne. Le corner avec les Béninois des Buffs. Le ballon dans le paquet, la tête. Et là, c'est peut-être le but. Égalisation. Ouais, égalisation. Le ballon est rentré. Égalisation pour les Buffs du Boigou sur ce ballon travaillé.
Et ça fait un but partout. Ouais, ça fait un but partout. Je pense sincèrement que les joueurs algériens vont devoir faire preuve de beaucoup plus de calme parce que franchement, je pense que ce but, il était rentré. On n'a pas la VAR, c'est difficile, mais il faut se calmer, il faut avoir l'esprit sportif, être fair play et accepter la décision de l'arbitre parce que je pense sincèrement que le ballon... Et là, c'est peut-être le but. Égalisa la tête. Et là, c'est peut-être le but. Égalisa la tête. Et là, c'est peut-être le but. Égalisa. Et il y a un but partout désormais. Ouais, un but partout et puis je pense que c'est une bonne chose pour les buts du Bakou. Peut-être l'occasion pour les Algériens. Le ballon finalement s'est écarté. La sortie. On fait une idée du buteur de ce match. Pour les Béninois, ben, on doute un tout petit peu. Il me semble que c'est Eric Aklogan, mais on verra bien le centre là. La tête wow. de Sami Frioui.